بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le tafsir de Surah Al-Bayyina, Surah numéro 98, une Surah qui est révélée dans Madina, qui a 8 ayats. Alors le nom Al-Bayyina, nous trouvons dans le premier ayat لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Al-Bayyina veut dire la preuve claire, la preuve irréfutable. Al-Hujja al-Wadiha, ça veut dire une qualité preuve qui quand il met devant un quelqu'un, il peut n'en pour dire, il peut en réponse, il désormais, il est obligé à accepter la vérité. Et ça, Al-Bayyina là, qui était ça? C'est, comment nous trouver après, Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Un Rasoul depuis Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui récite Coran, ban ayat Coran devant Bandimoun. Alors, ce nom-là, il est sorti dans le premier ayat. Un autre nom qui donne sa surah-là encore, c'est Lam Yakun, tout simplement, ou soit Lam Yakun alladhina kafaru. Il y a beaucoup de surah, on appelle pas le premier mot qui est là-dedans. Alors, surah-là qui est là, pour un résumé, alors surah là, premières affaires, il montre nous qui relation est là, qui alaqa, qui relation, qui réaction, qui manière, ban ahl kitab, ban juif et ban chrétien et ban mushrik, je prends, je considère la vérité qui finit révélée le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, vous trouvez qui exactement ça, l'objectif essentiel qui finit des manjot tout là. Qui nous a fait, qui nous rôle. Et là, la troisième, Allah subhanahu wa ta'ala lui montrait ma sur destination finale de ban qui ou soit fin pro ou soit pas fin pro là-dedans. Alors, ce surah-là, il a une fadl, il a une vertu spéciale. Quand il finit révélé, alors il n'est pas exactement sabab al-nuzul, mais après qu'il finit révélé, il a un événement concernant un sahabi, radiyallahu anhu, c'est Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, radiyallahu anhu, qui est parmi un grand sahaba, parmi un spécialiste dans le Coran, il mémorise le Coran et en même temps, sa lecture Coran, c'est extraordinaire. Alors, il y a une spécialité, comme nous trouvons ici, comme rapporté dans le hadith, c'est Amr ibn Thabit al-Ansari, radiyallahu anhu, il dit, Lamma nazalat, lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab, quand sa surah là fin révélée, إلى آخرها قال جبريل عليه السلام جاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا كي ترب بدون l'autre pédier-toi al-liyali al-faire al-liyali Ubay al-faire Ubay ça veut dire Rasul sallam pour lire et Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu pour écouter. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي alors le prophète صلى الله عليه وسلم dit avec Ubay إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة جبريل في الجامع لي cette سورة là devant toi قال أبي رضي الله عنه lui dit وقد ذكرت ثم يا رسول الله il est étonné il dit mais là-bas film mentionne-moi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit Jali na'am, Jali oui. Il est là, qala fabaka Ubay radiyallahu anhu fin commence pleurer. Et là, les autres, plusieurs riwayat encore. Par exemple, il y a une riwayat qui peut mentionner qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam Jali na'am, Jali oui. Quand il dit demandé ce qu'il mentionne moi là-bas, là il dit oui, na'am bismika, par ton nom. Wa Nasabika et pas ta généalogie, ton nom, ton papa, son nom, ainsi de suite. Fil mala'il a'la, dans plus grande instance, ça veut dire dans instance de man ange, et devant les autres anbiya encore. Mettez où dans place Sayyidina Ubay radiyallahu anhu.
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une révélation, il vient, il dit à Jibril alayhi salam, il dit à moi, ça veut dire l'au-delà vient depuis Allah. Lié à sa sourate là, l'autre pour toi écouter. C'était là, Ubay il connaît, fin mentionne lui, et fin mentionne lui par son nom. L'autre riwayat encore rapporté par Sayyidina Anas radiyallahu anhu, il dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li Ubay ibn Ka'ab. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Ubay radiyallahu anhu, inna Allah amarani an aqra alayk, lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab. Allah fin donne-moi l'eau pour lire devant toi. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال لا أبي demandé وسماني لك Allah fin prend mon nom avec vous. Un affaire extraordinaire ça. Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu dit Allah fin prend mon nom avec vous. قال نعم رسول صلى الله عليه وسلم répondit oui. فبكى là Ubay radiyallahu anhu fin commence à pleurer. Plusieurs riwayat nan le temps ko ça l'autre là il est rapporté par Ubay lui-même ibn Ka'ab radiyallahu anhu il dit inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala li Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit moi inna Allah amarani an aqra alayka al-Qur'an. Allah fin donne-moi l'autre pour lire le Coran devant toi. Arabe nous servit préposition ala qui veut dire l'eau, pour lire l'eau toi. Ça veut dire pour lire pour qui toi t'as écouté. فقرأ alors les films لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب les films سورة là فقرأ فيها et en même temps les films là-dedans ça veut dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il mentionnait aussi ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا six enfants Adam les diman un vallée entier Allah donne lui ça les bougiman un deuxième ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا. Et si le diman un deuxième, donne-lui ça, il peut dire un troisième. Comment dire, zamé les enfants Adam, insan zamé yassi. Wala yamla ujawfa ibn Adam illa at-turab. Les enfants Adam se vantent pas pour remplir, excepté avec la poussière. Ça veut dire, combien quelque chose vous mettez dans ce ventre, c'est pas pour assez. Quand il est passé, quand ce ventre il remplit avec la poussière, qui veut dire ça, quand il est dans son cabane, il remplit avec la terre finit envahie elle. Lui-même il finit la terre. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Et celui qui retourne vers Allah, qui repentit, qui fait tawbah vers Allah, Allah accepte ce tawbah. وَإِنْ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةِ. Auprès d'Allah, c'est Kenadine, quelque chose Kenadine, dis-moi Kenadine, qui était ça? C'est Al-Hanifiyya. Ça c'est un mot important. Hanif veut dire un qui sincère envers Allah. Nous pouvons expliquer ce mot-là, Inch'Allah. Nous vous trouvons dans ça, surah-là. غير المشركة, c'est qui pas fait shirk avec Allah, c'est qui Allah accepté comme un mu'min, un seul simena, qui simena il décrit là, c'est qui les hanif, il sincère envers Allah, il pas fait shirk, wala al-yahudi, il pas juif, wala al-nasrani, il pas chrétien, juif et chrétien là, qui veut dire après que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il y a une révélation, donc le judaïsme et le christianisme finit abrogé là, d'ailleurs bien avant même c'était fini falsifié. وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرْ. Et celui qui fait le bien, alors il n'est pas pour dîner, il est pour trouver auprès d'Allah, il n'est pas pour perdre jamais. Alors ça c'est un hadith, quelques-uns, plusieurs, un hadith qui montre nous valeur, l'importance de sa sourate là. Il y a quelque chose de spécial là-dedans qui nous fait gagner ça ban récit là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le premier ayat لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ça, dans le premier ayat là, certains mufassirun disent que c'est parmi le premier ayat, c'est parmi les ayats qui est plus difficile pour comprendre. Alors, Inch'Allah, nous pouvons essayer de simplifier dans sa construction, dans son meaning. Et la fois, nous vous trouvez que c'est le premier là, avec le quatrième là, il y a une contradiction. Donc, pour essayer de comprendre, Inch'Allah. Et faire droit qu'Allah donne nos compréhensions. Alors, lam yakun alladhina kafaru. Alladhina kafaru, c'est man qui fait faire kufr, qui pas finalement l'iman. Min ahli al-kitabi wala al-mushrikin. Parmi man ahli al-kitab avec man mushrikin. Ahli al-kitab qui sont là, man dimoun qui Allah fin révèle livre aux autres man prophètes. Ça veut dire man juif et man chrétien. Yahoud avec Nasara. Zot tingay al-Zabour, zot tingay al-Tawrat, et je t'ingagne al-Injil, un livre qui finit falsifié. Donc, ça va là, je considère kafir. L'autre catégorie kafir, c'est un mushrik, ça veut dire ban qui priait idole, ban qui adore ban les autres apportent Allah,
ban idole en rose, en dibois, ban qui ado soleil, ado la lune, ado ban ancêtre, ban du monde qui fait vivre avant, ado diffé avec je ado ban ange, ban djinn, tout ça là. Alors tout ça là, il compte dans mushrikin. Ban du monde qui fait kufr, parmi ban yahoud, ban nasara et ban mushrikin, lam yakun, je pas pour munfakkin. Munfakkin, il est sorti dans le verbe infakka. Il veut dire séparer. Quelque chose qui est bien attaché ensemble. Difficile pour séparer, il est douloureux. Difficile pour tirer. Ça appelle ça infakka. Alors, ban mushrikin, ban yahoud et ban nasara, je ne pas pour infakka, je ne pas pour détacher de kufr qui je préfère. Ça veut dire ban yahoud, pas pour quitter le judaïsme, ban chrétien, pas pour quitter le christianisme, falsifié comme il était, et ban mushrikin, pas pour quitter le shirk, pas pour quitter le kufr, parce que ça est difficilement détachable depuis ça. J'ai aussi fait l'expérience cause avec un dé où vous trouvez. Difficile, hein, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça même travail fait du monde comprend. Alors, difficile pour eux quitter le kufr. Hatta ta'tiyahumul bayyina. Hatta veut dire until. Aussi longtemps qu'il pas ta'tiyahum vient vers eux qu'ils ont fait al-bayyina. Al-bayyina qui était ça? C'est la preuve claire et indiscutable. Hatta ta'tiyahumul bayyina. Qui ça bayyina là? Qui était ça le ayat? Rasulun min Allah. Un envoyé depuis Allah. Ça même bayyina là. Un envoyé depuis Allah qui lui fait yatlou, les récite, fait tilawat, suhufan mutahhara. Suhuf, c'est pluriel de sahifa, qui veut dire page. Le feuille papier dans lequel nous écrivons. Ça appelle ça sahifa, les suhuf. Qui veut dire ça, suhuf? Veut dire Allah sous kalam, donc Coran qui fait révéler, donc qui nous écrit le papier, mutahhara. Mutahhara veut dire qui finit purifié, qui pur. Mutahhara, alors Allah peut servir un adjectif bien élogieux pour décrire le Coran. Coran, les mutahhar. Mutahhar qui veut dire les purs. Les purs de mensonges. Il y a un mensonge là-dedans. Les purs de falsification. En contraste avec Taurat, avec Zabour, avec Injil. Allah subhanahu fait révéler le prophète ça. Mais les gens fait falsifier. Finalement, il n'est plus genuine. Coran, pas comme ça. Coran, les purs de tout ça, mal falsification. La peine une lettre, peine une virgule qui dit qu'ils mettent là-dedans. Ou ça dit qu'ils tirent là-dedans. Comment il fait révéler le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Comment il fait réciter ça sur la bouche Mubarak? Comment les Sahaba prend ça? 1450 plus d'années après, nous lisons pareil. Non seulement dans ban mot, quand nous guettons, nous lisons là. Non seulement comme ça, mais dans le vocal aussi, dans façon prononcer. Comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam prononce comme ça aussi nous prononçons. Pas juste dans meaning, pas juste dans mot, pas juste dans phrase. Dans façon liée là aussi nous préserver pendant 14 siècles et demi. Avec ce runna, avec ce makharij, comment nous connaissons le règlement tajwid. Alors le Coran nous fait préserver. Pena falsification là-dedans, pena mensonge là-dedans, pena batil là-dedans. Pena ban quelque chose qui n'est pas exact là-dedans. Pena contradiction là-dedans. Pena non rien négatif là-dedans. Pas même ena doute. Talikal kitabu la rayba fi. Ça c'est les livres. Pena doute là-dedans. Si un dimon il a doute, on ne va pas dire pas croire là. Si un dimon pas croire dans un bout dans le Coran, un ayat dans le Coran, ça dit mon là kafir. Pas juste pas croire. Si un dimon a doute dans quelque chose dans le Coran, ça dit mon la kafir. Doute s'il faut pas dans le Coran, peine doute, et nazis certitude, et nazis la vérité. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Un rasoul, un envoyé depuis Allah, alayhi salam, qui récite scriptures, comment nous dire, quelque chose qui fait révéler, qui est mutahhara, qui est pur, qui est propre, qui nazis la vérité là-dedans. Ça, c'est al-bayyina. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il y a une révélation, il récite ça devant eux, ça c'est preuve claire. Et n'a discuté là. Hein? Coran, c'est un mu'jiza. Mu'jiz qui veut dire, dans le mot, ça veut dire quelque chose qui les désarme les autres.
A'jaza, le verbe a'jaza yu'jizu veut dire mettre quelqu'un haut de côté. Il n'est pas qu'à faire rien. Désormais, un seul coup, il n'est plus qu'à faire rien. Par exemple, on peut discuter avec du monde. Moi, je dis à lui quelque chose qu'il n'est plus la réponse. Alors, le Coran, il est comme ça. Personne n'a la réponse. Quand le Coran il vient, il met sa vérité là, la personne n'a pas qu'à dire non. C'est un mot disant. Ça, c'est Al-Bayyina. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Alors, nous sommes un petit peu dans le contexte. Les juifs et les chrétiens, ils sont différents depuis les mouchriquins. Ça Bayyina là, depuis longtemps, je peux attendre ça. Parce que dans notre livre, Taurat, Zabour, Injil, Allah fait montrer clairement qui est un prophète peut venir. Et un djimoun qui peut venir, qui peut amener la vérité, qui peut venir réciter un ayat bien clair devant eux. Et je peux attendre de pied ferme. Nous trouvons dans le Coran, par exemple, Sayyidina Isa alayhi salam, il disait Ya Bani Israël, inni Rasulullah ilaykum, O Bani Israël, les enfants d'Israël, donc pas juifs, pas chrétiens. Moi, Rasoul, depuis Allah, pour eux, Musaddiqan lima bayna yaday min at-Tawrat, moi, je confirme ce qui finit de révéler dans le Taurat. Wa mubashiran bi Rasoul, il m'a fait une bonne nouvelle pour un Rasoul, ya'ti min ba'd, qui peut venir après. Ismuhu Ahmad, son nom c'est Ahmad. Donc, il finit prédire la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une cause qui tout le temps me dit, les juifs et les chrétiens, les kitab, je connais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans tout détail. Avant qu'il vienne, dans ce livre, je connais qui s'en là, sa côte pour venir, comment il pour venir, qui lui ressemblait, son visage, comment il était, son lisier, comment il était. Je connais qui le sur les deux là, Khatmun Nubuwa, ça signe là, ça aussi je le connais. Je finis, je checker tout ça là. Quand il prend naissance, un groupe de rabbins fin vérifier tout ça là. Comme Allah dit dans le Coran, ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum. Man qui gagne le livre, ban le kitab, je connais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pareil comment je connais mes propres enfants. Alors, c'est une craze parmi les kitab avant. Je t'attends. Pareil comment nous aujourd'hui beaucoup de craze, Imam Mahdi, surtout quand nous avons des problèmes de Palestine, nous pouvons écraser, alors il y a un sauveur pour venir. C'est là Imam Mahdi. Et là, il finit prendre naissance. Quand il y a un craze, comme ça c'était, je dis attendre sa prophète là venir, un prophète pour venir. À tel point que, quand les juifs et les chrétiens, les juifs la plupart, qui sont beaucoup dans la péninsule arabique, je dis que gagner la guerre avec les mouchriquins. Les mouchriquins sont différents. Je ne vais pas gagner un livre, je peux ça va une description qui est juif chrétien là. Je peux faire dans une idolâtrie. Alors quand juifs et chrétiens paient la guerre, juifs paient la guerre contre, ça veut dire en arabe, je peux écraser en arabe, en mouchriquins. Alors qui se dit, comment dire, je garde l'espoir dans sa prophète qui est promis pour venir là. Je peux attendre, comment dire, un sauveur pour venir là. Comme Allah dit dans le Coran, wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru. Je peux dire que quand il peut venir, il peut faire une victoire. Tellement je peux attendre. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Quand il fait venir prophète là, c'est que je déjà connais, كَفَرُوا بِهِ. Je fais kufr avec lui. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et Allah sur la'nat le kafirin. Donc je te connais très bien, je peux attendre. رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً. Un rasoul depuis Allah. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore bien attendre. Ben, juif encore bien attendre. Et là, tu peux attendre le Messie. Le Messie, c'est Isa alayhi salam. L'invini, l'inalé, je te maltraite lui. Je t'en encore bien attendre. Fausse Messie pour venir. Al-Masih al-Dajjal. Lise vous faire une chef. Vous mettez là-haut. À cause de ça, vous trouvez tout ça, un problème là, puis arriver. Israël peut faire ce qu'il peut faire là. Parce qu'il peut préparer un terrain pour Al-Masih al-Dajjal. Donc, ça, c'est un autre sujet. Alors, on comprend, Ahl Kitab, avec ban mushrikin. Ban mushrikin, je peux faire shirk avec Allah. Je pas pour quitte, je shirk aussi longtemps qu'il pas gagné un rasoul, alayhi salam, qui vient lire Allah sur ban parole claire devant eux. Donc, tant qu'il pas arrive ça, je pas pour quitte ce que je peux faire. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fiha kutubun qayyima. Alors, suhufun mutahhara, ban livre dans lequel une scripture, ça veut dire une révélation dans laquelle
qui est bien pure, qui a une rectitude parfaite là-dedans. Fiha, là-dedans, et là, kutubun qayyima. Kutub, c'est pluriel de kitab. Ici, nous ne pouvons pas traduire par livre, nous pouvons traduire par prescription. Kataba veut dire écrire, kataba veut dire aussi, surtout dans le Coran, prescrire. Par exemple, Allah fait une faire, kataba nous, namaz, rosa, une faire une obligatoire. Ça veut dire une prescription. Fiha kutubun qayyima, là-dedans, et là, une prescription, ça veut dire Allah vient montrer nous qui manière nous vient faire. Il donne nous un ordre. Dit bien pour nous-mêmes, comment nous pouvons vivre la terre, comment nous pouvons faire son ibadat. Qayyima veut dire avec une rectitude parfaite. Bien sûr, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Là, l'autre ayat, Allah dit wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba banjimun kifin gay al-kitab. Ça veut dire manah le kitab, juif et chrétien. Je ne pas fin tafarraqa. Tafarraqa veut dire fin diverger en eux, fin faire un groupe. Fin faire une secte en eux. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyina. Excepté après qui al-bayyina fin diverge. Allah fin diviser beaucoup comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous dans hadith. Inna al-yahuda ikhtalafu ala 71 firqa. Les juifs fin divisent en 71 sectes, parties. Wa inna al-nasara ikhtalafu ala 72 firqa. Les chrétiens, eux, par contre, ils étaient divisés en 72 parties, 72 sectes. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Et sa ummat là, donc, il est divisé en 73 sectes parties. كلها في النار إلا واحدة. Tout dans l'enfer, excepté un. Alors, قالوا من صحابة demandé من هم يا رسول الله. Qui sont الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Là, il dit قال وما أنا عليه وأصحابي. C'est un groupe qui dit c'est qui moi été Rasul sallam dit moi mon sunnat mon méthode wa ashabi et mon ban sahaba c'est qui était. Donc nous trouvons maintenant c'est indivisé en ban groupe. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit ça avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam comment dire pour apaiser. Je ne pas fin diviser excepté quand al-bayyina fin clair devant eux. Là je fin diviser. Allah finit mettre la vérité claire devant eux. Après ça, je t'ai divisé, donc je prends cette responsabilité. Alors, comment je t'ai fait? Alors, une partie film. Croire dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les juifs, les chrétiens, les musulmans, une partie film croire et une autre partie pas film croire. Donc, sa première ayat là, Allah peut montrer nous, comment dire, dans Banla, je te la tête, les juifs et les chrétiens et les musulmans, qui tiennent, qui se tipiatan, qui est un prophète vini récite par ayat clair devant eux, mais quand le prophète là fin vini qui se fait une partie fin yaman iman mais beaucoup fin tourne les deux. Alors nous arrêtons là inchallah après nous continuer dans les autres ayats. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, fait nous comprendre le Coran, fait nous comprendre l'histoire. Dans le Coran il y a beaucoup d'histoire et à travers ça nous comprenons, nous formons nos compréhensions, nos personnalités, nous formons nos mentalités. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala ouvert la porte de la connaissance, de la sagesse pour nous. Et qui lui fait nous venir parmi man ahlul Qur'an. Et lui fait nous venir parmi man qui suivent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui met nous parmi sa haine firqa qui, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma ana alayhi wa ashabi. C'est qui lit Rasulullah sallam li lola et suban sahaba lola. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.